The women come from the poorest parts of Eastern Europe, promised good jobs in the West, only to be sold into sex slavery by unscrupulous traffickers getting fat on their misery. The girls from Moldova, Romania, Ukraine and the like are often only school age. One girl was sold by her aunt for less than £200. She was just 14 years old. One of the girls saved from a life of forced prostitution is Amalia. She was still a teenager when she was sold by middlemen in her native Romania to a series of brothel owners in Bosnia who made her have sex with scores of men of all ages. One of them forced me to do it without condoms, and he actually slapped me in my face. Then he complained to the owner of the bar that I was not good, and I cried. Amalia's recollections bring her to tears. But at least she's safe. Les Balkans sont l'un des points de passage entre l'Est et l'Ouest. L'ONU a donc mis en place une force spéciale pour combattre les réseaux. Depuis 2 ans, 500 filles ont déjà été tirées de leurs griffes. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Christian Autain et Philippe Turpot. Ils m'ont eu au baratin. Ils m'ont vendu. Et le baratin ne venait pas d'un étranger. C'est pour ça que je l'ai cru. Ça venait de mon oncle. Vendu par sa propre famille pour 1 500 €. La promesse, un emploi de serveuse bien payé en Bosnie. Mais au bout du voyage, la prostitution forcée pour cette jeune Roumaine. Aujourd'hui, elle est à l'abri, protégée par une association internationale. Sarajevo, capitale de la Bosnie, pays passoire et plaque tournante du trafic des femmes dans les Balkans. Dans une banlieue proche, une boîte de nuit, comme il en existe des centaines dans la région. Les filles ici ne font pas que danser. Pour 50 €, elles vendent leur corps dans des chambres à l'étage. Pour lutter contre cela, les Nations Unies ont mis en place une force spéciale. Vous ne connaîtrez pas le nom de la boîte de nuit où nous allons ce soir, avant d'y arriver. Ne rien divulguer pour créer la surprise. L'inspecteur de burqa est membre de la police internationale. Ce soir, il lance un raid contre un nightclub. Avec lui, une vingtaine de policiers bosniaques en armes. Les policiers de l'ONU conduisent l'opération. Ils supervisent. Après 20 minutes de trajet, la colonne déboule devant un pavillon. C'est ici. D'abord, les policiers cherchent des armes sur les clients. Mais prévenues de l'imminence du raid, les filles sont déjà habillées autour d'une table. Elles sont 5, un peu apeurées. Vous n'aurez aucun problème, n'ayez pas peur. Vous n'avez qu'à nous suivre. Les jeunes femmes d'origine roumaine rassemblent quelques affaires. Elles vont être conduites dans une maison refuge pour un jour ou deux. Le temps d'échapper à l'emprise de leur proxénète. Celui-ci feint l'innocence avec beaucoup d'aplomb. Je ne fais pas comme les filles, monsieur. Non, je fais pas. Elles sont mes amis. Je suis souvent chez. Vous pouvez discuter avec les filles. Je suis souvent. On est vraiment mes amis. Ils nous disent tous la même chose. À les entendre, ils sont des amis parfaits. Ils ne les battent pas, ils ne les violent pas, ils ne les vendent pas. L'histoire est tout autre. Les filles n'avoueront pas. Alors pour confondre le proxénète, on cherche de la drogue partout. Mais ce soir, les inspecteurs ne trouveront rien. Seules 2 filles n'ont pas de contrat de travail. Résultat, le patron paye en liquide 250 € d'amende. Il va pouvoir continuer son juteux trafic. À moins que les jeunes femmes ne se décident à parler. En un an, plus d'100 d'établissements de ce genre ont ainsi été fermés en Bosnie.